Ah, bonjour patron. Vous êtes là déjà? Tu crois que moi je suis un paresseux comme toi? Tu me poses la question, je suis là déjà? Donc, comme toi tu as laissé la paresse s'emparer de toi, tu crois que c'est tout le monde? Tu vois l'heure qu'on est? Mais, patron, il est encore 8h33. 8h33. Nous sommes restés ici depuis ton arrivée 1 minute et 30 secondes, pourtant nous démarrons à 8h pile. Cela veut dire que tu es arrivé ici avec un retard d'1 minute et 30 secondes, en plus. Écoute Martin. Vous êtes en retard d'1 minute et 30 secondes. C'est inacceptable. Vous êtes renvoyé. Seigneur mon Dieu mon roi. Mais, patron, vous êtes sûr que ça va? Vous n'avez pas bu des alcools peut-être? Quoi? Tu oses me traiter, moi, d'homme ivre? Tu réalises l'insulte que tu viens de me faire? J'avais pourtant décidé de te renvoyer calmement, en te laissant même une petite indemnité de départ. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Tu quitteras cette entreprise immédiatement, et sans le moindre sou. Même ton salaire de ce mois-ci, tu ne le toucheras pas. Et si tu crois pouvoir m'intimider avec des menaces, vas-y, fais-le. Sache seulement que mon frère est ministre dans ce pays. Alors, tu ne m'amèneras nulle part, tu m'entends? Nulle part. Maintenant dégage de mon entreprise vite. Sinon je vais même te faire arrêter si tu oses me bouder. Mais, patron, jusque-là je ne comprends encore rien de tout ce qui se passe ici. Pouvez-vous m'expliquer réellement la cause de mon renvoi ou bien ce que j'ai fait pour que vous puissiez me traiter ainsi? Ça va, assis-toi ici, mon frère, et nous allons parler calmement. Je ne comprends pas encore ce qui m'arrive. Martin croyait que son patron était peut-être ivre, c'est pourquoi il se comportait ainsi. Mais vous n'allez pas croire ce qu'il est allé faire dans son bureau. Oui, monsieur le PDG. Bonjour. Oui, bonjour commandant. Un de mes employés m'a gravement manqué de respect aujourd'hui. Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas quelqu'un avec qui l'on plaisante. Faites en sorte qu'il soit convoqué et entendu, qu'il passe quelques jours en cellule pour réfléchir à ses actes et qu'il subisse les conséquences prévues par la loi. Qu'il voit bien que je n'admets plus ce comportement dans mon entreprise. C'est bien compris mais c'est le PDG. J'arrive tout de suite, et cet homme aura chaud aujourd'hui. Il a osé s'amuser avec du fait. Qu'il attende maintenant, il verra ce qui va lui arriver. Je voulais le renvoyer et le laisser libre, mais comme lui s'est montré arrogant, alors il va récolter les meilleurs fruits de son arrogance. Tu verras aujourd'hui. Qui t'a dit qu'on insulte un grand monsieur comme monsieur le PDG, Alexis? Impoli. Mais, monsieur le policier, je ne l'ai pas insulté. Donc, moi je suis devenu menteur maintenant. N'est-ce pas encore, une autre insulte que toi-même tu entends, commandant? Cet homme ne fera plus 5 jours là en prison. Gardez-les pour 2 semaines. Et s'il ose encore ouvrir sa bouche, ça sera 1 mois. Passe ici. On y va. Aujourd'hui, tu vas voir. Voilà ce qui arrive, lorsque vous êtes poursuivi par une malédiction. Le sort de Martin vient d'être scellé. Ce n'était ni la faute du travail, ni celle du temps, mais celle d'une influence plus sombre. Quand la nourriture du maléfice s'invite dans la vie des hommes, même les cœurs justes peuvent être rejetés sans raison. Petit, tu n'as fait que provoquer la colère des puissances qui veillent ici. Tu as juré par tes prières? Très bien. Maintenant, vois ce que cela vaut dans ce monde, tant que tu resteras, tu ne seras à l'abri de rien. Un piège suffit pour renverser une vie. Regarde les conséquences, tu connaîtras la prison, l'humiliation et les privations, loin de tes repas faciles au restaurant, c'est la pénitence qui t'attend. Pendant que toi tu souffriras, ta femme et tes enfants subiront la honte et la misère à la maison. Que ceci te serve d'avertissement, on ne joue pas impunément avec ceux qui dépassent l'entendement.
Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère Martin, dis-moi, pourquoi ces choses t'arrivent-elles? Qu'as-tu fait pour qu'on te traite ainsi? Pasteur, mais moi je ne comprends pas. Tout allait bien. Je travaillais sérieusement, sans histoire. Mais il y a seulement 3 jours, je suis arrivé à l'entreprise avec à peine 1 minute et 30 secondes de retard, et mon patron m'a viré sur le champ. Quand j'ai essayé de m'expliquer, il a ordonné qu'on m'arrête. Sans salaire, sans préavis, rien. Tu penses que tout cela est naturel, mon frère? Tu ne vois pas qu'il y a une main cachée derrière tout ça? Ta femme m'a raconté ce qui s'est passé le jour où vous êtes allés manger au restaurant. Elle m'a dit qu'à ce moment-là, vous aviez tous deux ressenti un profond dégoût pour la nourriture. Elle a refusé de manger, mais toi, tu as insisté, malgré le signe que Dieu te donnait. Oui, pasteur, c'est vrai. Depuis ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Ma femme cuisine à la maison, mais je ne ressens plus d'appétit pour sa nourriture. C'est comme si une force invisible me poussait à aller manger dans ce restaurant. Et quand je n'y vais pas, c'est comme si mon corps me lâchait. Je deviens nerveux, malade, agité, mais une fois que j'y mange, je me sens bien, du moins, pour un moment. Mon frère, écoute-moi bien. Chaque fois que tu ressens un signe pareil, sache que Dieu te parle. Le Saint-Esprit nous avertit souvent à travers le malaise, la nausée ou même le dégoût. Mais nous, dans notre entêtement, nous faisons souvent les choses à l'aveuglette. Même si tu es aujourd'hui en prison, il n'est pas trop tard. Toi, depuis ta cellule, ta femme, depuis la maison, et moi, je prierai à l'église. Dieu va se manifester puissamment pour te délivrer de cette emprise et révéler la vérité cachée derrière tout ce que tu vis. Seigneur Tout-Puissant, c'est ton serviteur Martin qui te parle dans l'humilité. Miséricorde, Seigneur, prends pitié de moi dans ma faiblesse. Seigneur, révèle la vérité, montre-moi la racine de ce mal qui m'écrase. Délivre-moi de toute emprise cachée. Je m'abandonne à toi. Que ta lumière chasse toute ténèbres. Amen. Au nom de Jésus, je rejette toute chaîne. Tout lien maléfique, je t'ordonne de rompre maintenant. Que la puissance de Dieu me rende libre. Amen. Père céleste, juste et miséricordieux, je te prie pour mon mari et ma famille. Entends ma voix. Accorde-nous la révélation, montre-nous la vérité derrière ces malheurs. Ne permets plus que le mal dévore notre foyer. Seigneur, couvre ma maison de ta protection. Que ta main puissante brise tout enchantement. Amen. Par le sang de Jésus, toute malédiction est annulée. Que la paix revienne chez nous. Amen. Seigneur Dieu, toi qui vois l'invisible, nous venons devant toi pour demander ta miséricorde sur Martin et sur cette famille. Révèle ce qui est caché, fais descendre ta lumière. Donne-nous discernement pour reconnaître l'œuvre des ténèbres. Maintenant, par l'autorité donnée en ton nom, nous brisons toute alliance contraire, toute main noire et toute malédiction. Que la liberté vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, révèle-moi la source de ces tragédies. Que ta vérité me soit montrée. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Montre-nous qui agit contre nous. Dieu de vérité, fais tomber le voile. Que toute ruse soit mise à nu. Par le sang de Jésus, je romps et annule toute malédiction, tout pacte et toute œuvre des ténèbres. Tout esprit qui a pris une étoile, rends-la maintenant. Toute puissance adverse, part au nom de Jésus. Que la puissance divine restaure ce qui a été volé. Amen. Pendant que le ciel se chargeait, la vérité commença à se révéler d'une façon que personne n'attendait. Quoi? Comment est-ce possible? Il y a une étoile qui m'a échappé, une étoile que je contrôlais, qui brillait si fort, et elle m'a été arrachée. Par quelle puissance? Par quelle force? Non, non,
ce n'est pas normal. Quelque chose m'a enlevé ce pouvoir. Qui ose me voler mon gain? L'homme qui trafiquait la destinée sentit soudain que sa main n'était plus aussi sûre. Quelque chose, plus grand que lui, venait de reprendre ce qu'il avait volé. Comment ai-je pu agir ainsi? J'ai renvoyé Martin pour 1 minute et 30 secondes, je l'ai même fait arrêter, et maintenant, qu'il a privé de son travail, de sa liberté? Comment ai-je pu être si aveugle? Cet homme m'a toujours été fidèle, même dans les pires moments. Ce n'est pas juste, ce n'est pas moi qui ai pris cette décision en vérité. Il faut que je répare cela. Tout de suite. Je vais le faire libérer et je veux qu'il revienne. Il ne reprendra pas exactement son ancien poste. Je veux qu'il soit à mes côtés, comme mon conseiller personnel. Il mérite la confiance. Et si quelqu'un l'a lésé, je porterai la responsabilité de le corriger. Ainsi, des prières ferventes, une foudre qui frappe l'injustice, et une conscience qui se réveille, commencèrent à dénouer la tragédie de Martin. Le mal perdait du terrain, et l'on voyait la réparation poindre à l'horizon. Qui est-ce? Entrez, la porte est ouverte. Martin? Martin, c'est bien toi? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu sortir de prison si vite? Explique-moi, je n'y crois pas. Ma chère, le Seigneur a entendu nos prières. J'ai été libéré tout à l'heure. Le PDG lui-même est venu parler au commandant. Il s'est excusé devant tout le monde. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Que désormais, je ne serai plus à mon ancien poste, il m'a nommé 2e personnalité de l'entreprise, juste après lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je le savais. Je savais que le Seigneur allait manifester sa puissance. Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Et nos enfants, où sont-ils? Comment vont-ils? Ils vont bien. Ils sont sortis jouer dans la cour, mais chaque jour, ils demandaient, « Maman, quand est-ce que papa reviendra ?» Je leur disais toujours, « Papa reviendra bientôt, parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. » Ces 3 jours de prière ont tout changé. J'étais prisonnier dans mon corps, mais aussi dans mon âme. Et aujourd'hui, je suis libre, libre grâce à Dieu. Oui, Martin. C'est fini maintenant. Ce que le diable avait volé, Dieu l'a restauré. Et nous servirons l'Éternel, lui seul, tous les jours de notre vie. Ah, mes enfants. Quelle joie de vous voir ce matin. Je vois déjà la paix sur vos visages. Asseyez-vous donc. Pasteur, nous sommes venus vous remercier. Durant cette période difficile, vous êtes resté à nos côtés. Vous avez prié pour nous, vous nous avez encouragés, et grâce à vos prières, Dieu a agi puissamment. Mon couple, qui était presque détruit, a retrouvé la paix, et le Seigneur m'a même rétabli dans mon travail. Oui, pasteur. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais aussi à votre soutien. Nous voulions simplement venir vous dire merci, de tout cœur. Oh, mes enfants, vous n'avez pas à me remercier. Je ne suis qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. Quand une prière reçoit une réponse, ce n'est pas le mérite de l'homme, mais la grâce de Dieu. Il y a des milliers de gens qui prient, et Dieu ne les exauce pas toujours aussitôt. Mais lorsqu'il se souvient de toi, c'est une faveur précieuse. Alors, nous devons tous ensemble nous incliner devant lui pour lui rendre gloire. Écoutez-moi bien, mes enfants. Cette épreuve vous a appris une grande leçon, le monde spirituel est réel, et l'ennemi utilise souvent des moyens trompeurs pour détruire les vies. Mais Dieu, dans sa bonté, nous avertit toujours à travers des signes. Quel genre de signes, pasteur? Nourriture, et que tu ressens soudain une nausée, un malaise, ou même un dégoût inexplicable, ne force jamais à manger. Le corps spirituel te parle. Ce sont souvent des avertissements divins. Oui, pasteur, c'est exactement ce qui m'était arrivé ce jour-là. Mais j'ai ignoré le signe. Voilà. L'Esprit de Dieu parle de plusieurs manières, mais nous, les hommes, nous n'écoutons pas toujours. J'ai vu des choses pendant nos 3 jours de prière. Des visions troublantes, cette femme qui tenait le restaurant où tu mangeais, Martin, n'agissait pas seule. Elle avait recours à des pratiques occultes, à des marabouts qui liaient les âmes de leurs clients pour voler leur lumière.
Mais Dieu a mis fin à leur pouvoir. Seigneur Jésus, quelle délivrance. Oui, mes enfants. Vous avez été délivrés, mais restez vigilants. Ne mangez plus n'importe où. Avant de consommer quoi que ce soit, priez toujours. Et surtout, gardez cette habitude de prier ensemble, mari et femme. C'est dans l'unité que Dieu agit puissamment. Pasteur, je vous promets que notre maison servira désormais le Seigneur. Nous ne vivrons plus comme avant. Oui, pasteur. Même nos enfants apprendront à prier avant chaque repas. Voilà ce que j'aime entendre. Quand une famille prie ensemble, le diable fuit loin d'elle. Souvenez-vous, la prière protège, la vigilance préserve, et la foi triomphe toujours. Ainsi, la maison de Martin et Marie retrouva la paix. Le Seigneur avait brisé les chaînes, et leur foi sortit, plus forte qu'auparavant. Mais au même moment, loin de là, dans un autre lieu, une autre scène se préparait, le marabout, celui-là même qui avait semé le mal, allait bientôt faire face à la colère du ciel. Bonjour, madame. J'espère bien que c'est vous madame Françoise, la propriétaire de ce restaurant. Effectivement. C'est bien moi, la propriétaire de ça. Alors, que cherchez-vous? Tout est là ici. Dites seulement ce que vous voulez manger, et le plat vous sera servi. Oui, madame, votre restaurant est vraiment magnifique. Et ça se laisse voir. Mais, avant tout, je voulais avoir une petite discussion avec vous, après on verra ce qu'on peut faire, à ce qui concerne le repas. Monsieur, ça c'est l'heure du travail, et non pas pour des conversations inutiles. Si tu as une préoccupation, dis-le seulement ici. Et la façon dont tu as déjà enfilé là, tu sembles être un pasteur. Alors, si tu es ici pour quémander, je t'informe d'avance, on n'a absolument rien ici à te donner. Restez calme, madame. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, ni pour mendier. Je suis ici parce que j'ai un message important à vous transmettre. S'il vous plaît, accordez-moi juste quelques minutes, ça ne prendra pas plus de 5 minutes. Un message très capital. Quel est le message qui peut être capital, plus que le travail que je fais ici qui me rapporte beaucoup d'argent? L'argent n'est pas la fin du monde, madame. Beaucoup en ont eu bien plus que toi, et pourtant ils sont morts, laissant tout derrière eux. Toi, tu es encore en vie, et ta vie vaut bien plus que tous les millions que tu pourrais gagner ici. Je t'en prie, accorde-moi juste quelques secondes pour t'écouter, et ensuite tu pourras retourner à ton travail. Chut. Alors, monsieur, je vous écoute. Soyez un peu rapide, vous-même vous avez vu comment je suis chargé là-bas. Je ne suis pas venu ici pour traîner, ou pour gaspiller beaucoup de minutes, pour des stupidités. C'est Dieu qui m'envoie vers toi. Il m'a révélé des choses cachées à propos de ton restaurant, et des pratiques que tu fais ici, dans le secret. Le Seigneur t'aime encore, mais il est prêt à agir. Et avant de frapper, il avertit toujours. Des choses cachées? Des pratiques? Pasteur, est-ce que tu sais seulement par où je suis passé pour bâtir ce restaurant? Des nuits sans sommeil, des dettes, des souffrances. Et maintenant, tu viens m'accuser de pratiques sombres? Dis-moi exactement ce que je fais, toi qui prétends que Dieu te parle. Ce n'est pas à moi de tout te révéler, Françoise. Mais Dieu sait ce que tu fais. Tu as lié des âmes, tu as touché à des choses qui ne viennent pas de lui, et tu le sais très bien. Tu ne peux pas bâtir ta réussite sur le mal et espérer la paix. Le Seigneur t'avertit aujourd'hui, repens-toi pendant qu'il est encore temps. Pasteur, laisse-moi rire un peu. Depuis quand Dieu s'occupe des affaires de restaurant? C'est le succès qui dérange les gens dans cette ville. Dès qu'on réussit un peu, on devient suspect. Je ne fais rien de mal, je travaille, je nourris les gens. Tu viens ici pour me troubler et salir mon image. Ma sœur, écoute bien, ce n'est pas ton image qui m'importe, mais ton âme. Dieu ne veut pas ta chute, mais ta repentance. Mais si tu continues dans cette voie, les conséquences seront lourdes. Ne prends pas à la légère l'avertissement du Seigneur. Ça suffit. Je ne veux plus entendre tes histoires de malédiction. Va dire à ton Dieu que moi, Françoise, je n'ai peur de rien ni de personne. Et maintenant, je te prie de quitter mon établissement.
Très bien, j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé. Mais souviens-toi, le Seigneur avertit toujours avant de juger. J'espère que ces paroles te reviendront avant qu'il ne soit trop tard. Voyez-moi cet imbécile qui ose venir me raconter des bêtises. Sait-il au moins par où je suis passé pour en arriver là? Combien de jours, soit combien de fois je m'étais donné la peine de prier, de jeûner, mais sans succès? Est-ce qu'on l'a dit que c'est par plaisir que je suis parvenu à faire ce pratique, pour avoir un bon nombre de personnes chaque jour dans mon restaurant? Pourquoi son Dieu ne lui avait-il pas envoyé me dire qu'il a prévu une solution à mes difficultés, mais c'est seulement quand j'ai le succès, c'est maintenant que son Dieu lui envoie m'arrêter? La prochaine fois s'il ose encore venir se pointer devant moi pour me raconter ces genres de conneries, il aura de mes nouvelles. L'orgueil est la plus sourde des prisons. Quand Dieu parle, l'homme humble se met à genoux, mais l'orgueilleux se met en colère. Ce jour-là, Françoise a choisi la colère au lieu de la repentance. Pourtant, l'avertissement de Dieu ne vient jamais sans raison. Enfin madame, vous êtes là. Vous savez, je voulais vous demander un peu à propos d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah. Pourtant votre salaire, je vous ai déjà donné. Pourquoi me déranger encore? Oh, madame, je ne réclame pas l'argent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la condition que vous nous avez donnée dans ce restaurant. Nous préparons une très bonne nourriture, mais pourquoi toujours la servir aux autres? Pourquoi nous-mêmes qui la préparons, on peut même pas tremper un doigt dans la soupe pour déguster? Moi je suis fatiguée de toujours manger à la maison, venir rester affameux ici jusqu'au soir sans rien manger, soit aller chercher la nourriture ailleurs, pendant qu'ici nous en avons de très bonne qualité même. Je trouve ça bizarre. Tu trouves ça bizarre comment? Ici c'est moi qui suis la patronne. Et vous êtes censé respecter tout ce que je vous dis. Si tu crois que tu es maintenant incapable d'observer cette loi, eh ben, tu peux juste t'en aller, moi je vais recruter quelqu'un d'autre, c'est tout. Ma loi reste irrévocable, tu n'oses jamais manger dans ce restaurant, c'est tout. Et plus de questions stupides la prochaine fois s'il te plaît. Ça c'est l'heure de travailler, car beaucoup de monde est déjà là en train de nous attendre. Alors, faisons les choses essentielles, que de passer le temps inutilement ici. Et prends garde, si un jour tu oses mettre le doigt dans la nourriture préparée dans ce restaurant, tu en assumeras toi-même les conséquences. Moi, je t'ai déjà averti. J'en ai fini. Chut. En tout cas, je ne comprends plus cette femme. Elle a sûrement fait quelque chose de mauvais dans ce restaurant, pour que tant de gens viennent y manger tout le temps. Et la plupart de ceux qui ont mangé ici ont souvent de mauvais témoignages. Jadis, elle n'était pas comme ça. Comment expliquer ce changement brusque, et cette interdiction de manger la nourriture du restaurant, alors que c'est ici que nous travaillons? Comment peut-on aller chercher à manger ailleurs, pendant qu'ici nous préparons de bons mets? Et pourquoi, à chaque fin du mois, elle refuse qu'on prépare la nourriture avec la nouvelle provision, si elle ne l'a pas encore fait entrer dans la petite chambre d'à côté? Il y a vraiment quelque chose de louche là-dedans. Le petit salaire qu'elle nous donnait avant, c'était peu, mais au moins, on pouvait en faire quelque chose. Mais ce salaire qu'elle nous donne aujourd'hui, pourtant plus élevé, je ne comprends pas comment il se volatilise si vite, sans qu'on puisse réaliser quoi que ce soit de concret. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer mes propres enquêtes pour découvrir la vérité dans cette histoire. Parce que j'ai comme l'impression que cette femme est devenue manipulatrice. Et je ne peux pas rester là, les bras croisés. Alors, Bénicia, tu es venue pour servir ou pour rester debout là-bas, hein? Si tu vois qu'aujourd'hui tu n'as pas envie de travailler, eh bien, tu peux tout simplement rentrer chez toi. Regarde combien de clients affluent déjà dans le restaurant, et toi, tu restes planté là comme si tu étais devenue une inspectrice. Si je ferme les yeux et que je les rouvre, et que je te vois encore debout à la même place, tu verras. Quelle femme paresseuse. Désolée madame, je travaille. Alors, Bénicia. Tu dis que tu voulais parler avec moi? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma sœur. Je ne sais pas si toi aussi tu as déjà remarqué ce que j'ai remarqué.
T'es-tu déjà demandé une fois, ce pourquoi Madame Françoise nous interdit de ne pas oser goûter à la nourriture que nous préparons dans ce restaurant? Ah, est-ce qu'il y a un problème à ça? C'est son restaurant, eh ben, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ce qui importe ce qu'elle nous paye bien, à la fin de chaque mois c'est tout. Alors, dis-moi, est-ce que tu arrives vraiment à t'en sortir avec le salaire qu'elle te donne? Jadis, même si elle nous payait un salaire minable, on parvenait quand même à s'organiser un peu dans la vie. Mais maintenant, bien qu'elle ait multiplié le salaire par 10, je ne comprends plus rien. Impossible de s'organiser, ni de réaliser quoi que ce soit d'important dans la vie. Tu ne comprends rien du tout, toi aussi, avec ta grande bouche. Tu veux aussi créer ton propre restaurant? Tu crois que c'est facile? Il faut beaucoup économiser, ma puce. On dirait qu'on ne parle pas le même langage, toi et moi. Tu as vraiment l'air de ne rien comprendre à tout ce que j'essaie de te dire. Bon, on se verra demain au restaurant. Enlève ces pensées machiavéliques de ton pauvre cerveau, ma sœur. Contente-toi de ce qu'on te donne, et ne cherche pas à aller trop vite dans la vie, tu risques de mal finir. Et surtout, arrête de soupçonner les gens, c'est une mauvaise habitude. Si cette dame a fixé ses conditions, eh bien, respecte-les simplement. Laisse-la faire ses affaires, et toi, occupe-toi des tiennes. Merci beaucoup ma chérie, pour tous tes conseils. J'ai bien entendu. Alors, on se dit à demain. À demain cocotte. Je ne comprends pas la manière de réfléchir de certaines personnes qui ont échoué dans la vie. Toujours en train de voir le mal partout. Elle ose ouvrir sa bouche simplement parce qu'on lui donne beaucoup d'argent. Qu'elle demande donc aux autres femmes, qui travaillent dans d'autres restaurants, elles lui diront combien elle gagne chaque fin de mois, et elle sera bien étonnée. Bon, je vois que cette Cécile est encore en train de somnoler. Elle ne comprend pas encore ce qui se passe vraiment. Tout ce qui compte pour elle, c'est l'argent qu'on lui donne, bien qu'elle ne parvienne pas à accomplir quelque chose d'important, cela ne semble absolument pas l'affecter. Moi, je dois mener mes enquêtes pour découvrir la vérité. Je dois à tout prix savoir ce qui se passe avec cette dame. Non mais vraiment. Ce soi-disant pasteur n'a même pas honte, venir me dire d'abandonner mon métier? Il veut que je retourne encore dans la galère d'avant? Non, ça c'est vouloir ma mort. J'ai trop souffert, moi. J'ai été humilié, méprisé par tout le monde. À 7 heures du matin, le bailleur frappait déjà à ma porte, pour me crier dessus. Et maintenant que Dieu a changé ma vie, il veut que je lâche tout? Non, jamais. Aujourd'hui je vis bien, je conduis ma belle voiture, je mange à ma faim. C'est ça ma bénédiction. Et personne, j'ai dit personne, ne me fera quitter cette cheminée de réussite, pour retourner dans la misère. Grand maître, me voici encore. Comme toujours, je suis venu prendre la poudre magique. Le mois se termine déjà, et j'ai besoin de mes provisions pour continuer le travail. Ah, Françoise, regarde-toi. Tu es devenue rayonnante. Pour la première fois, toi qui tremblais toujours, tu viens avec assurance. Tu vois maintenant les résultats, hein? Je ne savais pas que ça payait autant, grand maître. J'ai oublié toute la souffrance par laquelle je suis passé. Aujourd'hui, je souris, je vis bien. C'est bien. Mais n'oublie jamais les conditions. Tu ne dois pas passer un seul mois sans utiliser la poudre. Si tu arrêtes, tu détruiras tout ce que tu as gagné, et les conséquences seront graves. Continue comme tu as toujours fait. Tu travailles bien, et grâce à toi, moi aussi je récupère des étoiles brillantes pour mes autres clients, qui viennent chercher du secours ici. Grand maître, ne vous inquiétez pas. Je ne changerai rien. Je ferai exactement comme vous avez dit. Madame, excusez-moi, ce que nous venons d'utiliser, c'était la dernière quantité de provisions qui restait. J'ai vu hier un camion amener d'autres marchandises, mais vous les avez enfermées dans la chambre. Vous pouvez nous en donner un peu pour continuer la cuisine? Parce que ce qu'on avait est presque fini. Très bien. Mais j'ai déjà fait mes calculs. Cette quantité suffira pour toute la journée. À partir de 16 ou 17 heures, on ferme le restaurant, et on reprend demain. C'est clair? Fermez sitôt, madame. Mais, il ne manque pas de provisions. On peut continuer la vente, non?
Donnez-nous juste les ingrédients, et on préparera tout. Nous sommes toujours disponibles. Bénicia, dis-moi, c'est moi la patronne ici ou c'est toi? C'est moi qui décide. Si je dis qu'on ferme, on ferme. Ou bien tu veux m'imposer tes conditions maintenant? Non madame, je ne voulais pas vous contredire. Je voulais juste dire qu'on est prêt à travailler. Si c'est votre décision, d'accord, quand les provisions seront terminées, on fermera, et on continuera demain. Voilà qui est mieux. Tu as compris. Ici, je n'aime pas qu'on me contredise. Bon, je vais me soulager un peu, puis passer voir mamie, ma voisine. Si la quantité finit, vous fermez tout. D'accord? Oui, madame. Cette femme-là, elle est partie, mais aujourd'hui, elle a commis une grosse erreur. La clé de sa chambre secrète est restée sur la table. Je vais juste voir, je veux comprendre pourquoi elle refuse toujours de sortir les provisions. Hier, j'ai vu ce camion venir tard dans la nuit. Heureusement que j'ai ma caméra cachée. Je vais la placer discrètement là-bas, dans sa chambre. Peut-être que je saurai enfin ce qu'elle fait vraiment. Et comme ma collègue est partie livrer la nourriture à la banque, c'est le bon moment. Oh Françoise. Tu as vraiment changé, ma fille. Quand je te regarde aujourd'hui et que je repense à la première fois où tu es venue chez moi en pleurant, je vois deux femmes complètement différentes. Tu as bien évolué. Même ton apparence parle pour toi. Ah mamie, vous savez, la vie m'a trop fait souffrir. Il fallait bien que je me batte pour sortir de la galère. Maintenant, je ne manque plus de rien. Voilà l'avantage de nettoyer les toiles, comme je t'avais dit. Dans ce monde qu'on est, c'est comme dans la jungle des animaux féroces. Quand tu attends le lion être appelé le roi de la jungle, ce n'est pas une blague. Il a combattu, et il a vaincu pour s'offrir ce titre. Vous avez tout à fait raison mamie. Ce n'est pas une blague de voir quelqu'un primer ce monde. Il faut être déterminé pour le faire. Car le monde ne donne ou ne cède aucune place aux craintifs. Seuls ceux qui ont le cœur dur, parviennent à se frayer un chemin. Ma sœur. Là tu as tout à fait raison. Et se frayer une place dans ce monde, c'est savoir tirer le drap de son côté. Regarde les conditions que le marabout nous a données. Et les conséquences que subissent nos clients, pour que nous puissions nous réjouir. Oui, sans même te couper la parole mamie, mais tu as bien dit sur cet endroit-là. Nos clients vont souffrir par-ci par-là, pour trouver l'argent et venir nous acheter la nourriture, mais, ils se retrouvent esclaves, et même leurs propres étoiles sont volées. Parfois, j'ai vraiment de la peine pour eux. C'est ça la vie ma sœur. On n'a pas voulu toutes ces choses, mais c'est le monde qui nous les a imposées. Réellement. On n'a pas le choix. On a juste refusé d'être piétiné, c'est tout. Effectivement. Bon, je dois rentrer maintenant. À plus tard. À plus tard ma belle. Oh yes, voilà que cette femme est déjà en route, elle revient. Mais moi, j'ai déjà fait ce que je devais faire. La caméra est bien cachée, et j'ai aussi pris une copie de la clé. Demain, j'irai récupérer la caméra. Si j'y trouve des choses étranges, je n'hésiterai pas à tout montrer à la police. Je ne peux pas la laisser continuer à détruire la vie des gens pour ses propres intérêts. Trop, c'est trop. La curiosité de Bénicia va-t-elle dévoiler le secret de Françoise? Et si derrière cette réussite, se cachait un pacte plus dangereux qu'elle ne l'imagine? Personne n'est encore arrivé, parfait. La clé est là, je l'ai volée hier soir quand elle ne regardait pas. Si elle trouve ça, elle va me tuer. Mais tant pis. Je dois savoir. Je vais juste ouvrir la chambre, récupérer la caméra avant que quelqu'un n'entre. Si je trouve quelque chose de mauvais dans ces vidéos, je ne resterai pas les bras croisés. Je ne peux pas laisser une personne nuire aux autres pour son profit. Tout est en place. Je vais rester ici, calme et innocente, comme si je n'avais rien fait. Mais ce soir, une fois rentrée chez moi, je sortirai la caméra et je visionnerai les enregistrements. Je veux savoir, une bonne fois pour toutes, ce qui se trame réellement dans la chambre de cette femme énigmatique.
Ah, la journée d'aujourd'hui a été vraiment chargée, hein? Je suis tellement épuisée. Eh ben, je suis seule dans cette petite chambre, alors, je vais essayer de visionner ma caméra, pour voir réellement ce qui se passe dans la chambre de cette femme. Quoi? Mais qu'est-ce que cette femme est en train de faire? C'est inacceptable. Comment peut-elle prendre cette poudre dans cette boîte? Et si je regarde bien, je vois du sang. Mais, c'est quel sang ça? D'où le tire-t-elle? Et pourquoi mélange-t-elle ce sang avec cette poudre avant de le mettre dans la nourriture que nous préparons pour nos clients? Non, cette situation me dépasse complètement. Je dois faire interpeller cette femme par la police pour qu'elle s'explique. Je comprends maintenant pourquoi elle ne voulait jamais que nous goûtions à cette nourriture. Oui, mademoiselle. Vous dites? Inspecteur, je suis venu vous voir parce que j'ai remarqué quelque chose de très étrange chez ma patronne. Depuis un certain temps, je la soupçonne de faire des choses pas normales. Alors, j'ai pris le risque d'installer une petite caméra cachée dans sa chambre secrète, celle où elle garde toujours les provisions de nourriture qu'elle nous remet à chaque fin du mois, avant qu'on commence à cuisiner pour nos clients. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle m'a formellement interdit, à moi et à ma collègue, de goûter à la nourriture que nous préparons nous-mêmes. Pourtant, au début, ce n'était pas comme ça. Mais depuis qu'elle a commencé ces pratiques étranges, le restaurant est plein du matin au soir, sans arrêt. Très bien, mademoiselle Benicia. Calmez-vous d'abord. Dites-moi, que contenait exactement cette vidéo? On la voit prendre une boîte, en sortir une poudre blanche, puis un petit récipient avec du sang. Oui, du sang, inspecteur. Elle mélange les deux et remue longuement, avant de verser ce mélange dans les provisions qu'on utilise pour nos plats. Du sang? Vous en êtes certaine? Oui, inspecteur. Je ne peux pas me tromper. J'ai vu tout ça de mes propres yeux à travers la caméra. Et c'est depuis qu'elle a commencé à faire ça que tout marche trop bien pour elle. Il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire. D'accord, je comprends mieux. Vous avez bien fait de venir nous voir. Ce que vous décrivez ressemble à des pratiques occultes ou à une forme d'empoisonnement rituel. Elle s'appelle Françoise Manqueba, son restaurant s'appelle le Détour Gourmet, juste en face du rond-point Quintambeau. Très bien, mademoiselle Benicia. Je vous promets que nous allons ouvrir immédiatement une enquête. Nous irons l'interpeller pour qu'elle vienne s'expliquer sur ces pratiques sombres. Merci pour votre courage. Peu de gens auraient pris le risque que vous avez pris. Merci, inspecteur. J'espère vraiment que la vérité éclatera. Ne vous en faites pas. D'ici ce soir, cette femme sera entendue. Si ce que vous dites est vrai, elle devra répondre devant la justice. C'est inacceptable ce que vous faites, monsieur le policier. Madame Françoise, calmez-vous et répondez aux questions. D'abord, pourquoi interdisez-vous à vos employés de goûter la nourriture qu'elles préparent? Elles travaillent avec leurs mains, elles ont le droit de tester les plats. Inspecteur, vous vous trompez. Pourquoi m'interpellez-vous maintenant? Regardez le restaurant, il est plein. J'ai du travail. J'ai payé toutes mes taxes, je paie tout chaque fin de mois. Qui êtes-vous pour me retenir ici et me faire perdre mon temps? Si vous n'avez pas de preuves, je porterai plainte contre vous pour abus de pouvoir. Répondez clairement, pourquoi cachez-vous les nouvelles provisions dans une pièce et n'en sortez-vous qu'après plusieurs jours? Pourquoi cette pratique? C'est ma marchandise, je fais ce que je veux. Si j'attends, c'est pour écouler l'ancienne provision avant d'ouvrir la nouvelle. Où est le crime là-dedans? Vous êtes ridicule, vraiment. Regardez l'écran, madame. Dites-moi ce que nous venons de voir. Ce n'est pas ce que vous croyez. Cette vidéo peut être truquée. Qui vous a donné ça? Qui vous a permis d'entrer dans ma chambre? Ne détournez pas le sujet. Nous avons des images. On voit clairement que vous mélangez une substance poudreuse avec ce qui ressemble à du sang, puis que vous l'introduisez dans des provisions destinées à la vente. Expliquez-vous maintenant, ou vous risquez la garde à vue prolongée. Mais c'est incroyable. Qui a bien pu me faire ça?
Qui? Mon Dieu, le monde n'a vraiment plus de secrets. Voilà pourquoi les gens disent souvent, tu peux même descendre sous l'océan pour y manger des cacahuètes, mais un jour, les coques finiront toujours par remonter à la surface de l'eau. Aujourd'hui, je suis prise. Si seulement j'avais su, je n'aurais pas hésité à écouter l'avertissement de ce pasteur. Je ne pensais pas que cela sortirait ainsi. Vous savez, il y a eu un homme, un marabout, mamie m'a dit d'aller le voir quand tout allait mal. Il m'a donné une poudre, et des instructions. Il m'a dit de mélanger avec mon sang de femme, au moment de mes règles, pour que les clients arrivent, pour que l'argent, pour moi, c'était la seule façon de ne pas retourner à la misère. J'ai cédé par peur et par fierté. Je n'imaginais pas que quelqu'un souffrirait à cause de moi. C'est ainsi que Françoise finit par avouer, sous la pression du passé et guidée par les conseils du marabout, elle mélangeait le sang de ses règles à une poudre rituelle, puis l'introduisait dans les provisions destinées à la vente, une pratique occulte destinée, selon elle, à garantir la prospérité. Ce secret, longtemps gardé, venait enfin d'être révélé. Madame Françoise, ce que vous avez décrit est extrêmement grave. Faire consommer de la nourriture contenant des éléments biologiques sans le consentement des consommateurs, constitue une atteinte à l'intégrité des personnes et peut relever d'infractions pénales très sérieuses. Pour l'instant, vous êtes placé en garde à vue afin que nous puissions poursuivre l'enquête, saisir les preuves, entendre les témoins et vérifier l'origine de ces produits. Ensuite, vous serez présenté au procureur, pour que des suites judiciaires soient décidées. Même si vous prétendez avoir agi par détresse, les victimes, vos clients, ont le droit de savoir et la justice doit être rendue. Vous risquez une mise en examen. Oubliez votre liberté, pour l'instant, vous êtes entre les mains de la justice. Je suis désolé. Je ne pensais pas que, je voulais juste m'en sortir. Vos remords seront examinés par le juge. Pour l'instant, suivez-nous. Bénicia, dis-moi la vérité. Est-ce que cette histoire de Madame Françoise et sa voisine Mamie, toutes ces rumeurs qu'on entend partout, c'est vrai? Oui, Cécile, tout est vrai. Tu te souviens quand je te disais qu'il y avait quelque chose de louche chez elle? Eh bien, j'avais raison. C'est moi-même qui ai placé la caméra cachée dans sa chambre secrète. Je voulais découvrir son secret, et c'est ce que j'ai fait. J'ai remis la vidéo à la commune, et elle a tout avoué devant la police. Tu comprends maintenant pourquoi elle nous interdisait de goûter à sa nourriture? C'était une nourriture maudite. Imagine combien de vies elle a détruites juste pour ses propres intérêts. Oh mon Dieu, je suis foutu. Même si elle nous interdisait d'en manger, parfois, quand elle n'était pas là, je prenais quelques morceaux, j'en ai mangé. Je dois aller chercher un pasteur pour ma délivrance, sinon je suis perdu. Mais, cette femme est une sorcière vraiment. Comment peut-elle faire manger aux gens une nourriture sale comme ça? Ah! Les hommes sont vraiment méchants dans ce monde. Elle t'avait interdit d'en manger, mais c'est toi-même par tes longs bras de voleuse, tu es allé te jeter dans son filet. Alors, à qui la faute? Si au moins je le savais, mon Dieu. Tu vois maintenant, Cécile? Voilà les conséquences de la désobéissance et de l'hypocrisie. Tu n'as jamais voulu écouter. Tu aimais toujours faire en cachette. Maintenant, tu vois ce que cela t'apporte? Je suis désolée, ma chère, je ne savais pas que ça allait si loin. Je n'imaginais pas que le mal pouvait se cacher derrière un simple plat de nourriture. Martin, as-tu entendu la nouvelle? Toute la ville parle de cette dame, Françoise, la patronne du restaurant, et de sa voisine Mamie. J'ai entendu des rumeurs, oui, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui se passe? Elle a été arrêtée. On dit qu'elle mélangeait du sang et des poudres mystiques dans la nourriture qu'elle vendait à ses clients. C'est terrible, Martin. Waouh! Incroyable. Comment les hommes peuvent-ils être méchants jusqu'à ce point? Et moi qui avais mangé cette maudite nourriture. Je m'en vais vraiment. Oui, tu avais raison ce jour-là quand tu as refusé de manger dans son restaurant. Moi, qui avais mangé, voilà les conséquences qui m'étaient arrivées. Et je m'en veux encore. Ne t'en veux plus, Martin. L'important, c'est de comprendre la leçon. Dieu t'a déjà délivré de son emprise, tu n'as plus rien à craindre du tout.
La vraie bénédiction ne vient pas des poudres, mais du travail honnête et de la foi en Dieu. Ô mon Dieu, pourtant tu avais envoyé ton serviteur me prévenir, mais j'ai fermé mon cœur. Aujourd'hui, me voilà ici, condamné, oublié, seul. Je pensais que la richesse allait effacer ma souffrance, mais regarde, mes enfants sont dehors, sans mère, orphelins à cause de ma folie. Tout ce que j'ai amassé ne me sert à rien ici, dans cette cellule. Si seulement j'avais écouté cette voix qui me disait d'abandonner ces pratiques, si seulement j'avais cru à la vraie bénédiction. Mais c'est trop tard. Ainsi se termine l'histoire de Françoise, une femme qui avait tout, mais qui a tout perdu à cause de la soif du gain facile. Elle a choisi la voie des ténèbres, croyant trouver la lumière. Mais la vérité finit toujours par éclater. Le mal peut prospérer un temps, mais il ne triomphe jamais. Puissions-nous retenir cette leçon, ce qui vient de Dieu dure toujours, mais ce qui vient du mal se détruit de lui-même. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.